Comment couper un corsage de bage avec cou, pente au côté et manche volant? Bonjour chers internautes, bonjour le monde de la couture. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Monde de la Couture. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment tracer, couper un corsage de bage. Donc, comme je l'avais dit tantôt, si vous voulez vraiment faire des formations en ligne, c'est toujours ouvert, vous pouvez faire. Il y a aussi un pacte qui va commencer le mois de mai, qu'on va faire avec des vidéos, des montages et des traçages, avec des modules vraiment très intéressants. N'oubliez aussi pas que le livre Le Monde de la Couture est toujours disponible. Vous pouvez aussi commander et avoir votre livre pour bien approfondir votre savoir. Donc, on va commencer à vous présenter comment plier le tissu, comment tracer et comment couper. Donc, on va commencer maintenant. Donc, voici le tissu. Vous regardez, donc ça est là. Donc, je l'ai plié d'abord par deux. Donc, après avoir plié par deux, donc j'ai déjà calculé la largeur du tissu que j'ai besoin pour couper. Donc, si vous avez fait des formations, vous saurez comment calculer la largeur du tissu du corsage. Maintenant, on va le plier par 4, comme ça, vous allez regarder. Et on va laisser ici 2 cm pour la place du fermoir, la part derrière là, ici. Donc, voici comment on va plier le tissu. Vous avez bien regardé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant à matérialiser les mesures qu'on a déjà fractionnées. Donc on a déjà fractionné nos mesures pour les fractions. Si vous faites des formations, vous pouvez apprendre comment fractionner les mesures de corsage du début à la fin. Donc ici, regardez, on a notre épaule. Par là, voici, on a notre épaule qui est de 20 cm, comme ça, et on marque 20 cm. Ok, on va prendre notre hauteur poitrine, qu'on va marquer, ça est là. Donc, ensuite, on va prendre notre longueur de corsage, ça est là. On va la matérialiser comme ça. J'espère que vous avez bien vu. Donc, voici la ligne d'épaule, voici la ligne de poitrine, voici la ligne de taille. Et voici la longueur devant, longueur taille devant, ou bien notre longueur de corsage. Donc, après avoir ces 3 lignes, voici ce qu'on appelle les lignes de construction. Maintenant, on va entrer les mesures. Notre épaule qu'on a ici, c'est ça qu'on va reporter ici sur la ligne de poitrine pour tracer notre ligne d'épaule, comme ça. Vous avez regardé. Voici